contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit make-up en parlant. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo en fait et je suis ravie, j'aime beaucoup faire ça. De plus en plus faire des petits make-up en vous parlant. Et aujourd'hui je voulais vraiment vous faire cette vidéo. En plus de ça vous m'avez demandé de vous faire des make-up qui peuvent résister aux bonnes chaleurs. Et j'avais également envie de vous faire un make-up, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois que j'ai envie de vous faire ça. De vous faire un maquillage en fait sans fond de teint. Ça fait quelques mois que je porte de moins en moins de fond de teint. Dans un premier temps j'ai déjà appliqué ma crème solaire. Je la mets tous les jours que je me maquille ou pas. Ça fait un mois maintenant que je teste ce produit là. Je teste par contre que sur le visage car en fait c'est une crème solaire qui pourrait prolonger le bronzage. Et on me pose tout le temps des questions sur mon bronzage. Donc il n'y a aucun secret, c'est juste que c'est dans ma nature. Cependant, je bronze moins bien du visage et ça dure toujours moins longtemps. C'est pour ça que j'ai voulu tester cette crème là pour voir si ça allait vraiment prolonger le bronzage au niveau du visage. Et je le mets du coup que sur le visage pour ça. Et là maintenant je vais passer à ce petit soin là. Ça c'est un petit soin par contre que j'ai reçu de Lancôme. Je vous ai montré ça sur Snapchat, j'étais trop contente. Je suis hyper fatiguée, je sais pas si ça se voit. Et c'est un soin, ça fait un effet lumineux et anti-fatigue sous les yeux. En tapotant. D'ailleurs ce week-end vous avez peut-être vu que j'étais à un mariage en fait de proches. C'est moi qui ai maquillé du coup la mariée et deux autres personnes et j'ai utilisé du coup ce soin là pour ces trois personnes parce que c'était idéal en fait pour ce jour-là. Je ne mets pas de fond de teint, à la place sur les imperfections que je peux avoir. Je mets du correcteur. Mais avant toute chose, j'utilise ma brume fixatrice de maquillage. Celle de MAC, j'en ai déjà parlé 15 000 fois sur ma chaîne puisque c'est la meilleure que j'ai. Donc je préfère en appliquer avant et j'en appliquerai aussi à la fin du maquillage pour vraiment avoir un côté un peu waterproof finalement sur la longue journée. Mon correcteur favori de chez Kiko pour camoufler tout ce qu'il peut y avoir à camoufler. Je vais l'appliquer en fait sur toutes les rougeurs que je peux avoir, sur toutes les imperfections, je vais zoomer. Je vais en fait des petites rougeurs, des petites imperfections. Alors elles sont pas hyper visibles à la caméra, j'ai l'impression que ça se voit pas énormément, mais je peux vous assurer qu'en vrai elles se voient un petit peu. Et donc je vais tout simplement l'appliquer sur ces petites rougeurs là. Dans la teinte 03, je pense qu'il faudrait que j'achète la teinte 04 pour l'été. C'est vrai que j'ai pas tellement d'imperfections. D'ailleurs j'ai découvert un produit miracle, j'arrête pas de le dire je crois, et de toute façon c'est une des prochaines vidéos que je vais filmer la semaine prochaine parce que ce produit est génial et je n'ai pas été toute seule à le tester du coup et donc aussi bien sur homme que sur femme ce produit est miraculeux pour les imperfections. Je suis vraiment ravie de l'avoir découvert parce que ça a complètement en fait changé l'aspect de ma peau. J'ai de moins en moins d'imperfections, j'en avais pas énormément mais du coup j'en ai quasiment. J'en ai plus en fait. La seule chose qui me reste c'est les anciennes taches, enfin rougeurs d'imperfections que j'ai pu avoir. Je le mets sur la zone et je tapote tout doucement. Je veux vraiment pas trop tapoter ni trop estomper parce que sinon ça va faire partir le produit un petit peu autour du nez parce qu'on a souvent des rougeurs quand même au niveau du nez. En ce qui concerne l'anti-cerne, moi j'utilise beaucoup le Studio Skin de chez Smashbox qui est un concealer, un anti-cerne waterproof en fait et il est génial. Moi je trouve qu'il a une très bonne tenue. Après c'est pas l'anti-cerne qui je pense est le plus couvrant, il est lumineux tout en ayant une très longue tenue. C'est l'anti-cerne que je mets tout le temps, que j'ai mis du coup pour les deux mariages auxquels j'ai été, qui a tenu mais tellement bien. Pour vous dire par exemple le mariage de ce week-end de là, je me suis maquillée à 7 h du matin, et du coup après j'allais maquiller d'autres personnes etc. Donc je me suis préparée très tôt. Je me suis démaquillée seulement à 7 h du matin le lendemain du coup parce que du coup j'ai fait 8 h du matin jusqu'à 7 h non-stop parce que du coup après le mariage, la soirée, la nuit, c'était génial. J'étais sur dance floor, j'aimais trop ça. Je me suis trop amusée et j'ai passé la nuit à danser et tout, c'était une super ambiance. Et bref, du coup je raconte ma vie au passage. Enfin tout ça pour vous dire que cet anti-cerne est génial parce que du coup il a pas bougé. Enfin, c'est celui que je portais du coup pour les deux mariages qui était avec une très bonne ambiance tous les deux. Finalement je suis rentrée pareil pour les deux à 6 h 30 chez moi. Ce qui fait que du coup le temps de prendre ma douche tout ça, je me suis démaquillée à 6 h 30, 7 h on va dire. On va dire qu'en gros l'anti-cerne je l'ai porté 24. Mais c'est ça en fait. Je me souviens que le jour où je vous ai fait la première impression de cet anti-cerne, je vous ai dit oui 24 h, bon un anti-cerne de toute façon on ne porte jamais 24 h. Et ben voilà, je crois que j'aurais porté cet anti-cerne ce jour-là 24 h et il aura tenu 24 h. Quelque chose que j'adore faire quand je me maquille un peu moins, c'est d'utiliser des produits crème comme ça. Donc mon favori c'est le contour kit de chez Smashbox, c'est le Step by Step. Je le mets comme ça et je l'estompe avec mon Beauty Blender comme ça. Et généralement juste ce produit là ça va me suffire pour réchauffer le teint légèrement. J'adore ces produits crème parce que ça tient très bien sur la peau. Et je me tire l'oreille comme si je te fais des bêtises. Ça tient très bien ces produits crème comme ça et surtout c'est plus léger sur la peau j'ai l'impression. Certaines personnes préfèrent la poudre, hein, ça c'est... Mais moi j'ai vraiment la sensation que les produits crème ça étouffe moins ma peau. Avant de passer au reste je vais faire mes sourcils. Le combo imbattable pour pareil pour tenir tout le temps et tout c'est la Eyebrow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Je redessine un peu mieux en fait le dessous du sourcil et un tout petit peu en fait comme ça la queue du sourcil que je la prolonge très légèrement, vraiment très légèrement. Là, je fais des petits à-coups comme ça pour faire des semblants de poils. Je termine avec l'Ideal Brow Mascara de Adopt que j'applique tout simplement comme ça. Hop.
Et aujourd'hui je vais tester pareil encore une nouveauté de chez Lancôme, donc c'est ce blush Subtil Crème. J'ai la version Je m'appelle Rose, c'est comme ça que ça s'appelle. Et celui-là ça s'appelle les blushs, mais celui-là c'est la version highlighter. C'est une texture crème comme j'adore. Très joli. C'est très subtil, donc si vous aimez les highlighters hyper flashy, c'est pas du tout ce qu'il vous faut par contre. Mais si comme moi vous aimez généralement quand c'est plutôt subtil, et ben c'est super. Si vous voyez, ça fait vraiment un léger glow. Pour cet highlighter là, du coup c'est la première fois que je l'utilise. Mais généralement les produits crème sur ma peau c'est ce qui tient mieux. Donc j'en ai mis un tout petit peu ici pour refléter la lumière parce que vu qu'il est très naturel, j'aime beaucoup ce rendu là. En ce qui concerne le blush, bon, vous connaissez mon petit blush de l'amour, celui-là. Mais comme je vous l'ai dit dans mon dernier make-up, je vais faire un effort et la prochaine fois je vais arrêter de l'utiliser parce que celui-là je n'arrête pas d'utiliser. Aujourd'hui je vais utiliser un autre blush, je vais utiliser ce petit blush que d'ailleurs j'utilise quand même plutôt souvent depuis que je l'ai. C'est le blush Bonne Mine de chez Adopt. Ce que j'aime beaucoup avec ce blush c'est qu'il donne vraiment un teint en fait bonne santé. Je fixe toujours mon teint, encore et encore. C'est peut-être une étape qui vous paraît superflue, mais moi je vois vraiment une différence lorsque j'utilise cette brume. C'est une brume, surtout la MAC que j'utilise et que je sors de suite lorsqu'il s'agit des make-up pour les fortes chaleurs, les longues tenues, les choses comme ça, je l'utilise tout le temps. En ce qui concerne les yeux, très souvent je vais juste mettre du mascara, mais là je vais vous montrer une autre option. Vous m'avez d'ailleurs demandé dans mon dernier haul c'était quoi que je portais au niveau des yeux. J'ai juste mis de la poudre, comme ça, toute basique, sur ma paupière. D'ailleurs comme vous avez pu le voir, je n'ai pas mis de poudre sous mes yeux ou sous la zone T, ça c'est quelque chose que je fais selon ma journée on va dire. Ensuite je prends mon bronzer et je vais venir le placer dans mon creux de paupière. Je fais des petits mouvements comme ça circulaires de va-et-vient dans mon creux de paupière, hop. C'est vraiment très simple, hein. Pour les yeux là je me prends pas la tête du tout. Le blush que j'ai utilisé, donc d'habitude c'est le blush Becca Tiger Lily. Aujourd'hui ce sera celui-là, c'est pas grave, et avec un autre pinceau, je vais prendre un petit peu du blush et je vais l'intensifier en fait, mon creux de paupière est juste là comme ça. Donc je l'intensifie et également je le mets un petit peu dans le coin externe de la paupière. J'en dépose un tout petit peu en ras de cils, comme ça. Et pour éveiller le regard, je vais appliquer l'highlighter un petit peu sur la paupière, sur ce qu'il reste, donc en centre de paupière et dans le coin interne. Tant qu'à faire pour que ça tienne, je mets de l'eyeliner waterproof. Donc je fais mon petit trait, donc je vais faire ça je pense sur caméra. Vous connaissez la prochaine étape après l'eyeliner. Je recourbe les cils et j'applique le mascara. Pour le mascara, mon préféré waterproof, c'est soit le Rocket Volume de Jenna Maybelline, soit le Better Than Sex. Je vais simplement mettre un petit brillant à lèvres, donc ça c'est le brillant à lèvres Rosy Plump de Lancôme. Il a un petit effet mentholé que j'adore. Il a un effet mentholé parce que je crois qu'il est censé être pulpant en fait au niveau des lèvres. Voilà ce que ça donne pour ce petit make-up, j'espère que ça vous plaît. J'aime beaucoup le résultat, j'aime le fait que j'en ai pas beaucoup non plus sur le visage alors que ça paraît pourtant. Il m'arrive parfois d'en mettre encore moins. Sur cette dernière phrase, je vais vous faire des gros bisous. Vous souhaitez passer un excellent week-end et de prendre bien soin de vous. Voilà, plein de bisous. She gotta shake a little something.